Bonsoir les frères et sœurs Anceti. Bonsoir. Bonne fête. Hey. Ah, applaudissez. Hey, hey. Hey, hey. Ah, dis jamais. Hey. Merci. Je suis la sœur Elisabeth Akwenyo, membre confirmée de l'OPH. Je viens du Bénin, plus précisément de la section Nouvelle-Jérusalem de Dogbo. J'ai au moins 2-3 témoignages et témoigner la grandeur de Papa Guy-Émile Oufoua Seti Kwabo. Et le premier témoignage, c'est sur moi-même. J'ai eu la visite de Papa Émile avant la descente de la Côte d'Ivoire. Comment il était présenté? C'était un petit matin. J'avais un restaurant-bar. Donc j'ai ouvert le matin vers 7 h avec mes serveuses. On a fait la prière. Tous les matins, on fait prière. Après avoir prié, on a ouvert les portes et subitement, on a vu 2 hommes. Un homme très géant avec sa calvitie, mais les yeux étaient vraiment, ses yeux étaient les noirs qui sont ici là, pour lui là c'est bleu. Et la personne me dit bonjour ma fille. Je dis bonjour papa. Il me dit la dernière prière que vous faites, que vous venez de faire, vraiment c'est bon. J'ai dit comment? Quelle dernière prière? Vous étiez où? Il a dit la dernière prière que vous aviez faite maintenant c'est bon. J'ai dit quelle prière? On a fait quelle prière? Et il me dit la prière que vous aviez faite en disant notre aide. Qui es-tu? Où étais-tu quand on faisait la prière? Je disais cela à l'intérieur de moi. Et après il me dit, vous priez où? Je dis, je prie dans l'Ouzolo. Il a dit, c'est quoi encore? Ah, il y a tellement d'églises maintenant, hein? J'ai dit, je prie dans l'Ouzolo. Et j'ai dit, là-bas, notre Dieu, c'est Papa Guy-Émile Oufoua Seti Kwabo. Ah, là, il est encore étonné. Il dit, on va tout entendre. Il parlait notre dialecte. Adja. On va tout entendre en ces derniers jours de la fête. Qui est encore ce Papa Émile? Qui est encore cet homme? J'ai dit, c'est Dieu parmi les hommes. Et on a commencé par discuter. Le monsieur avec qui il était, le monsieur lui disait, ce sont eux. Ce sont eux. Il dit, vous nous connaissez où? Et le monsieur disait, celui qui était avec lui disait, ce sont eux qui font du désordre ici dans notre ville à Dogo. Il dit, comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est du désordre. Et le monsieur nous dit, et c'est nous qui prenons de l'alcool. C'est nous qui buvons la bière. J'ai dit, on prend de l'alcool. On prend la bière. Comment vous savez ça? Et le monsieur qui était à côté de l'homme et l'ancien géant me dit, lui, il passe souvent nous voir faire les prières les dimanches. Et après, on prend la bière. L'homme et l'ancien lui dit, ah, c'est d'eux que vous nous parlez. J'ai dit, monsieur, vous avez quitté où? Le monsieur géant me dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. J'ai dit, vous faites quoi? Il a dit, lui, il est un homme de Dieu. Il prêche maintenant, ça fait des années. Et il me posait la question, où ils ont écrit dans la Bible qu'on doit prendre de l'alcool ou bien de la bière. J'ai dit, en tout cas, je sais que notre Seigneur Jésus-Christ
il a transformé de l'eau en bière, en vin. Donc ça veut dire que le vin a une importance dans la vie d'un spirituel. C'est la première réponse que je lui ai donnée. Et après, je lui ai dit, je sais qu'il est écrit dans le livre de Timothée. Et je lui ai donné le verset. Il a dit en tout cas, moi je ne comprends pas votre histoire là. C'est depuis la Côte d'Ivoire là-bas que j'entends qu'il y a du désordre dans mon village, à Togo. Et je suis descendu pour voir. J'ai dit, c'est nous. Nous on prend la bière. Et la bière, nous on prend, c'est un médicament. C'est sacré. Nous on ne prend pas ça en désordre. Il a dit, ah bon? Vous savez, si on prend un peu, ça devient beaucoup, non? J'ai dit, la petite bière, la petite bouteille de bière, nous, on peut prendre ça, et la petite bière, on peut être un nombre de 10 personnes pour prendre ça. Comme c'est un médicament, il ne faut pas en abuser. Il dit, c'est bon. Et maintenant, vous êtes basé sur quoi? Il dit, attendez. Donc, je suis rentré pour aller prendre notre test d'engagement. Au retour, je ne l'ai plus vu. Ils sont partis. J'ai demandé aux filles, ils sont allés où? Les filles ont dit, eux aussi ne savent pas. Le lendemain, il est encore revenu. Maintenant, il est revenu seul. J'étais dans la cour arrière. Il a dit aux filles de... Appelez-moi ma fille. Appelez-moi ma fille. Appelez-moi ma fille. Il y a un frère qui était avec moi. Il est aussi présent ici. Il s'appelle Renaud. Il est arrivé. Il a dit, le monsieur qui était là hier, là, et vous aviez discuté de certaines choses, il est encore là. Il a dit, qu'est-ce qu'il me veut encore ce matin? Et je suis arrivé le voir. Il a dit, ma fille, c'est bon, continue comme ça. Mais vous, les débutants en spiritualité, vous faites trop de zèle. J'ai dit, pourquoi vous dites ça, papa? Il a dit, lui, il est pasteur. Et il a commencé maintenant, c'est des années. J'ai dit, en fait de Bible, il n'y a pas, j'ai fait des années pour comprendre. Si l'esprit est avec toi, même en une année, tu peux comprendre ce que l'esprit veut dire. Et ce que je lui ai dit, il a dit, ah, je suis de passage. Moi, je vis en Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que vous avez votre église là, en Côte d'Ivoire? J'ai dit oui. Il me dit de lui donner l'adresse. J'ai dit, j'irai chercher. Et après, il me dit, tu veux quoi? J'ai dit, bon, l'esprit m'a dit, en même temps de m'agenouiller, de dire, priez pour moi. Donc, je me suis agenouillée et il a étendu la main sur moi, il a prié, il a dit, ici à Dogo, tu seras une grande dame. Et ce qui m'a étonné à la fin, il a dit, Amen, 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 3 fois. Ce sont ces 2 faits qui m'ont révélé après que c'est Papa Émile. Parce que la première fois, c'est nous qui récitons la prière Notre aide. Et la seconde fois, c'est nous qui disons à la fin des prières Amen, 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 3 fois. C'était mon premier témoignage. Il est parti comme ça. Le deuxième témoignage, c'était pour un frère. C'est un capitaine, un commandant des eaux et forêts. Il s'appelle Amen Kassa. Il a connu notre association par le biais d'un frère, Albert Toviesi, qui est présent ici. Il a connu l'association 2 semaines après, il est revenu me voir un matin, vers 7 h du matin. Il habitait à 20 km de chez nous à Togo. Et il est revenu. Il m'a dit, ma soeur, j'ai une situation.
Et papa Émile m'a dit en rêve que c'est toi qui dois me sauver. J'ai dit, quelle situation vous avez? Il m'a dit, je dois à une dame à hauteur de 3 millions. Et l'affaire s'était compliquée. Le lundi prochain, on doit aller devant les tribunaux pour trancher l'affaire. Mais mon avocat m'a prévu. Il a dit en venant, il faut apporter au moins 1 million pour qu'on puisse calmer la dame d'abord. Sinon, c'est un complot contre toi et on va t'enlever de ton poste et tu vas dédommager la dame et en plus tu vas faire la prison. Donc il était venu tout tremblant. Vraiment. J'ai dit, papa Émile, l'envoie. Et moi, je vais trouver 1 million te donner. Il a dit oui. J'ai dit d'accord. C'est pas grave. Je l'ai laissé au salon, je suis rentrée dans la chambre à coucher, je suis sortie. L'esprit m'a dit de prendre 10 000 francs et de lui donner. Et les papiers blancs là, il va faire courrier lui-même. Donc je suis sortie avec 10 000. Je lui ai donné 10 000. Moi j'ai besoin de 1 million, tu me donnes 10 000. Je vais faire quoi avec? J'ai dit, mon Dieu est plus fort que ces problèmes-là. On va trouver des solutions. Donc on nous a donné un canevas type où on suit pour faire les courriers. Je lui ai donné le canevas avec les papiers. J'ai dit, c'est toi, mais il faut regarder, c'est toi même qui va rédiger. Je ne veux pas comprendre ce que tu vas mettre dedans. Et tout ce que tu veux là, il faut dire ça à papa Émile. Il va le faire. Je lui ai donné les 10 000 francs. Lui m'a dit, moi aussi je vais compléter. Il a complété les 1000 francs. Et il a fait le courrier. C'était un vendredi. Et il devait se présenter au tribunal le lundi. On a fermé le courrier, il est reparti. Mais chaque jour, il m'appelle. Il dit, ma soeur, prie pour moi. Vraiment, j'ai peur. Je n'ai rien. On m'a dit de prévoir au moins 1 million. Je n'ai même pas 100 000 en poche pour me présenter le lundi. Il faut vraiment prier pour moi. J'ai dit, c'est déjà fait. Et le lundi matin, il était au tribunal. À 11 h, mon téléphone sonnait et c'est le frère Kassa qui m'appelle. Il dit, ma soeur, papa Émile, il est vraiment, le mot qu'il a expliqué, qu'il a dit le jour-là, j'ai oublié. Il a dit, papa Émile, il est incomparable. Il vient tout de suite de trancher l'affaire. Et ils ont dit, la dame a menti sur mon compte. La dame doit me dédommager. Vraiment. Il pleurait au téléphone quand il me disait. J'ai dit, c'est ce que tu as écrit, non? Il a dit, ma soeur, vraiment, votre papa Émile là, il est plus qu'un magicien. Il est revenu au sentier témoigner devant tout le peuple de Dieu. Vraiment, papa Émile, c'est le Dieu vivant. C'est le deuxième témoignage.